Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 16 octobre 2025 et aujourd'hui nous fêtons Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et donc nous fêtons la vie mystique quelque part de Sainte Marguerite Alacoque. Cette Marguerite Alacoque qui nous a dévoilé le cœur sacré de Jésus, le sacré cœur de Jésus, dans les apparitions dont elle a bénéficié. Donc aujourd'hui, nous allons donc d'une certaine manière revoir ce message du cœur sacré de Jésus. Le Seigneur avait demandé à Sainte Marguerite Alacoque de dessiner son cœur et que toutes les images, toutes les maisons qui porteraient ce dessin du cœur sacré de Jésus seraient amplement bénies par notre Seigneur. Et d'ailleurs, avant de commencer, nous allons relire un peu le message. Nous allons relire un peu la vie de Sainte Marguerite Alacoque. D'ailleurs, nous prions d'abord au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous reviendrons encore sur ce message. Voilà. Nous reviendrons encore sur ce message de Sainte Marguerite Alacoque. Cette Marguerite est finalement l'héritière du cœur sacré de Jésus, puisque elle a eu cette grâce de bénéficier, n'est-ce pas, des apparitions. Elle a eu cette grâce de pouvoir parler du cœur blessé, du cœur outragé de Jésus, notre Seigneur, qu'il faut réparer. Mais dans un premier temps, nous allons juste la présenter et nous reviendrons après les prières quotidiennes. Voilà. Sainte Marguerite Marie, héritière du cœur de Jésus. Le Seigneur commanda à Sainte Marguerite Marie de faire un testament en sa faveur, par lequel elle cédait à son cœur tout ce qu'elle pourrait faire et souffrir, ainsi que toutes les prières et offrandes spirituelles que l'on ferait pour elle avant et après sa mort. Il voulut que l'acte fût établi en règle conformément à ces directives divines. Marguerite Marie demanda à sa supérieure de servir de notaire. Humour du Seigneur, la mère supérieure avait pour prénom Péronne Rosalie Greffier. Elle était fille de notaire. Elle y consentit et la donation fut dûment signée le 31 décembre 1678. Peu de temps après, au cours d'une oraison, Marguerite Marie présenta le texte au Seigneur, il lui donna son agrément et déclara que, puisque son amour l'avait dépouillée de tout, il ne voulait pas qu'elle eût d'autre richesse que celle de son Sacré-Cœur, dont il lui fit aussitôt donation par ces mots. Je te constitue héritière de mon cœur et de tous ces trésors
pour le temps et l'éternité, te permettant d'en user selon ton désir, et te promet que tu ne manqueras de secours que lorsque mon cœur manquera de puissance. Tu en seras toujours la disciple bien-aimée. Alors, l'une des principales demandes de notre Seigneur à Sainte Marguerite Alacoque, c'est bien sûr la fête du Sacré-Cœur. Quelles ont été les promesses du Seigneur d'abord à Sainte Marguerite Marie? Donc cette Marguerite, cette religieuse qui a reçu la grâce, bien sûr, de parler du cœur sacré de Jésus. Et nous allons rapidement remémorer les promesses de notre Seigneur Jésus. Je donnerai aux âmes consacrées à mon cœur toutes les grâces qui sont nécessaires à leur état. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ferai régner la paix dans votre famille. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je vous consolerai de vos peines. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Je serai pour vous un refuge, sûr pendant la vie et surtout à l'heure de la mort. Je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous soyez aussi. Je répandrai d'abondantes bénédictions. Le Père nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux par le Christ. Les pécheurs trouveront dans mon cœur une source et un océan infini de miséricorde. C'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Les âmes ferventes s'élèveront rapidement jusqu'à une grande perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je bénirai la maison où se trouvera exposée et vénérer l'image de mon cœur. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Je donnerai aux prêtres le don de toucher les cœurs les plus endurcis. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit de façon indélébile dans mon cœur. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. L'amour tout-puissant de mon cœur concédera la grâce de la persévérance finale à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois pendant 9 mois consécutifs. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et alors, effectivement, dans cette apparition, le Seigneur est venu demander que soit célébrée la fête de son Sacré-Cœur.
Et c'est ce qui va arriver. Et dès le Moyen-Âge déjà, le cœur sacré de Jésus est célébré. Et d'ailleurs, le roi Louis XVI est l'un des premiers martyrs qui va mourir en ayant le cœur accroché sur son vêtement, sur son cœur, ainsi que son épouse, la reine de France, épouse du roi Louis XVI. Et ce sont déjà les premiers martyrs du Sacré-Cœur de Jésus. Oui, le grand message du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite à la Coque, c'est de dire que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Mais ce cœur de chair que Dieu nous a donné ne connaît aujourd'hui qu'ingratitude et rejet. Et donc, nous sommes appelés à nous rapprocher de ce cœur qui bat, ce cœur blessé de notre Seigneur, pour le consoler, le réparer. Et lui, en retour, nous promet, n'est-ce pas, de nous venir en aide. Il nous permet sa miséricorde. Et il nous demande le sacrement de réconciliation. Il nous demande de nous laisser aimer par ce cœur, de devenir des réparateurs du cœur de Jésus. Et donc tout le message finalement de Jésus à Sainte Marguerite à la Coque, c'est de nous dire que le Seigneur cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et ces adorateurs sont en fait les réparateurs de son cœur sacré, son cœur blessé, son cœur outragé. Et il nous faut donc réparer le cœur de Dieu. Il nous faut consoler et réparer ce cœur. C'est là tout le message en fait du cœur sacré de Jésus, parce que nous fêtons aujourd'hui Sainte Marguerite à la Coque. Donc d'une certaine manière, nous replongeons dans le message de pareil le monial, qui est un message d'actualité. Il n'a jamais été aussi d'actualité que maintenant. Aujourd'hui, il y a le film du Sacré-Cœur qui est sorti au cinéma. Eh bien, là encore, le Seigneur même est venu dans nos distractions pour nous parler. Donc, c'est la preuve que, contrairement à ce que beaucoup racontent, c'est ceux qui racontent que Jésus est parti, qui n'est plus avec nous, mais c'est faux, parce que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et apparemment, ceux qui ne le voient pas, parce qu'ils ne savent pas le voir, et parce qu'ils n'ont pas envie de le voir d'abord, parce qu'ils le rejettent, et qui s'entêtent dans leurs abominations de rejet, et pensent qu'ils peuvent braver le ciel sans Jésus, sans l'aimer, sans l'imiter, sans lui donner son cœur. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons nous rappeler du message du cœur sacré de Jésus. Maintenant, nous allons rentrer dans nos prières matinales. Nous reviendrons encore sur ce message. In nomine Patri, Filium, Spiritus Sancto. Amen. Nous consacrons au cœur
Immaculée de Marie, Vierge Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre entièrement à votre cœur immaculé. Avec tout ce que je suis et tout ce que je possède, prenez-moi sous votre maternelle protection, défendez-moi de tout danger, aidez-moi à vaincre les tentations qui poussent vers le mal et à conserver la pureté du corps et de l'âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduira à Dieu. Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses commises contre votre cœur immaculé, par votre intermédiaire et en union avec le cœur de votre divin Fils. Je veux vivre pour la Sainte Trinité, en qui je crois, que j'adore et que j'espère et que j'aime. Amen. Angelus Domini non Ave Maria, concepti de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eccencia Domini, fiat mihi secundo verbo tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udine ficiam promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quasimus Domine mentibus nostri infundi. Ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnationem cognovimus, per passionem eros et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut de l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Daignez, Seigneur, notre Père, répandre votre grâce dans nos cœurs, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, votre Fils, nous arrivions par les mérites de sa passion et de sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons faire maintenant les 3 Ave à Notre-Dame, la Reine du Rosaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Reine de la victoire, Vierge et souveraine, dont les noms font jubiler les cieux et frémir les abîmes, ô glorieuse Reine du Saint-Rosaire, nous voici prosternés à vos pieds,
en ce jour solennel qui nous rappelle vos nouvelles victoires sur les faux dieux et les démons. Nous, vos enfants, heureux d'avoir été choisis par vous pour vous bâtir un temple, nous vous apportons l'amour de vos cœurs et vous présentons nos supplications avec une confiance d'enfant. Ô Marie, de votre trône de mansuétude où vous régnez en souveraine, jetez vos regards miséricordieux sur nos familles, sur notre patrie, sur l'Europe, sur le monde entier et sur l'Église catholique. Laissez-vous attendrir par les soucis qui pèsent sur nos épaules, par les peines qui rendent notre vie amère. Voyez, bonne mère, nos âmes et nos corps, exposés à tant de dangers, cernés de tant d'oppressions et de tourments. Bonne mère, retenez le bras de la justice courroucée de votre divin Fils et donnez à votre miséricorde la victoire sur les cœurs des pécheurs qui sont aussi vos enfants, car ils sont nos frères, le prix de la rédemption qui a payé le sang précieux de votre doux Jésus, tout en étant chacun un glaive qui transperce votre tendre cœur de mère. Montrez-vous aujourd'hui à tous comme reine de la paix et de la réconciliation, vous qui l'êtes dans la vérité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il est hélas vrai que nous-mêmes, bien que nous soyons vos enfants, sommes les premiers par les péchés qui accablent notre cœur, à reclouer Jésus sur la croix et à blesser ainsi votre cœur. Oui, nous le reconnaissons, nous avons mérité les plus graves condamnations. Mais souvenez-vous aussi qu'au pied de la croix, c'est vous qui avez recueilli les dernières gouttes du sang divin avec le dernier testament de notre Sauveur mourant, et que ce testament scellé du sang de l'homme Dieu vous a légué à nous comme notre mère, la mère des pécheurs, et comme mère, vous êtes aussi notre avocat, notre espérance. C'est en soupirant que nous nous tournons vers vous, nos mains suppliantes, en implorant pitié. Ô bonne mère, ayez pitié de nos âmes, de nos familles, de nos proches, de nos amis, de nos défunts. Ayez surtout pitié de nos ennemis, de tous ceux qui se prétendent chrétiens, tout en blessant cruellement le cœur très aimable de votre Fils. Et aujourd'hui nous implorons miséricorde pour les nations égarées, pour toute l'Europe, pour le monde entier, afin que repenti ce monde revienne à votre cœur. Pitié pour tous, ô miséricordieuse Mère. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, nous espérons fermement en vous. Nous nous jetons à vos pieds et en faibles enfants que nous sommes, nous nous abandonnons entièrement aux mains de la plus tendre des mères et attendons de vous aujourd'hui même les grâces désirées. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nous vous demandons maintenant, ô souveraine, une dernière grâce qu'en ce jour solennel, vous ne pouvez nous refuser. Assurez-nous tous la persévérance dans l'amour envers vous et donnez-nous le privilège de recevoir votre bénédiction maternelle. Ô Marie, bénissez en cette heure notre Saint-Père, aux magnificences de votre couronne et aux victoires historiques de votre Saint-Rosaire, que vous valurent le titre de Reine des Victoires. Ajoutez, nous vous en prions, encore une chose, le triomphe de la foi et la paix dans la société humaine. Bénissez notre souverain pontife, le pape Léon XIV, les prêtres et particulièrement tous ceux qui vouent leurs ailes en l'honneur de votre sanctuaire. Bénissez enfin tous les membres, de tous ceux qui pratiquent la dévotion à votre Saint Rosaire et s'efforcent de la promouvoir. Au rosaire béni de Marie,
douce chaîne qui nous attire à Dieu, lien de l'amour qui nous unit aux anges, bastion contre les assauts de l'enfer, livre de vie, nous ne nous détacherons plus jamais de vous. Et vous serez notre réconfort à l'heure de la mort, ainsi que notre Seigneur Jésus et aussi Saint Joseph. Notre dernier soupir sera pour vous, Seigneur Jésus, très sainte Vierge Marie, Saint Joseph. Le dernier mot de nos lèvres sera votre nom suave, ô Reine du Rosaire, du Val de Pompeii, notre chère Mère unique. Vous, la meilleure consolatrice des affligés, soyez louée toujours et partout, maintenant et dans l'éternité, au ciel et sur la terre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Helve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimaro vale. Ea ergo, advocata nostra, ios tuos, misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesu, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostendi. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nous prions aussi ici nous prions l'Ave Marie Stella maintenant. Ave Marie Stella Dei Mater Alma, atque semper Virgo Felix Celi porta sumes iud aroi, Gabriel ore fondanos in pace, montas eroi nomen solvavin carei profle, lumen caecis mala nostra pei bona concta poste, monstatre esse matrem somat per te pres qui pro nobis natus, tulit esse tus Virgo singularis, inter omnimitis nos culpis solutus mites facet castos, vitam praesta puram inter paratutum, ut videntes resum semper colitemur sit laudeo patri, somu Christo decus spiritus sancto tribus honor unus. Amen. Prière pour la vie. Nous prions Notre-Dame aussi pour la vie, en raison des crimes d'avortement, des crimes rituels qui sont pratiqués dans le monde entier, des lois abominables qui détruisent la vie. Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous vous confions la cause de la vie. Regardez, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître par l'avortement, par les crimes rituels, les guerres. Regardez aussi les pauvres pour qui la vie est rendue difficile, les hommes et les femmes victimes d'une violence inhumaine, les vieillards et les malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Faites que ceux qui croient en votre Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et amour l'évangile de la vie. Obtenez-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie.
toutes les personnes qui ont posé des actes d'avortement sont tenus de confesser leurs péchés, de demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donner un prénom à cet enfant, soit en priant Jésus Eucharistique de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures du rejet ou pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu, de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant, y assister pour remercier Dieu et le lui redonner librement, avec par exemple la prière suivante. La vie de tout être humain est entre vos mains. Seigneur Jésus, vous avez dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. J'accepte maintenant l'enfant que vous m'avez donné, je l'accueille dans votre amour et je déclare que je l'aime comme vous l'aimez. Je le reçois de vous comme un grand cadeau dans mon sein pour qu'il grandisse mois après mois jusqu'à sa naissance. Je désire lui donner la vie pour qu'il soit heureux. Cet enfant bien-aimé, je vous le redonne de tout mon cœur. Je le remets à votre mère, à ma mère, à sa mère, la Vierge Marie, debout au pied de la croix, pour qu'elle le mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé. Ô Jésus, Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible et de tout traumatisme. Délivrez mon enfant et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort et guérissez mon enfant de toutes ses blessures de rejet et de manque d'amour. Comblez-le de votre paix et de votre joie, afin qu'il jubile en vous éternellement. Amen. Prière à Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des enfants à naître. Je vous supplie de bénir la future maman inconnue pour moi, mais que vous me confiez et que je prends en charge spirituellement pour épargner la vie de son enfant, afin qu'elle l'accueille dans la joie et trouve la paix dans son cœur. Donnez-lui, ô ma mère, le même amour que celui que vous aviez lorsque vous portiez Jésus dans votre sein. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître.
À présent, nous prions Saint Joseph. Après avoir prié le cœur immaculé de Marie, nous prions Saint Joseph afin de nous préparer maintenant par le cœur immaculé de Marie à recevoir l'Esprit Saint qui nous fera rentrer dans le cœur de la Trinité. Et là, nous allons retrouver le cœur sacré de Jésus. Et puisque nous fêtons Sainte Marguerite à la coque aujourd'hui, nous allons encore nous consacrer au cœur sacré de Jésus et nous nous consacrerons aussi au cœur uni de Jésus de Marie, afin vraiment d'être entouré du cœur de Jésus de Marie, ces deux cœurs souffrants, ces deux cœurs aimants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Acte de consécration à Saint Joseph. En présence de l'adorable Trinité, de Jésus votre Fils adoptif, de Marie votre chaste épouse et votre tendre mère, Papa Saint Joseph, je vous consacre mon esprit, mon cœur, mes pensées, mes sentiments, mes sens, mes actions, tout ce qui est en moi et ma vie entière. Je vous consacre ma famille, mes parents vivants et défunts, mes bienfaiteurs et mes amis, les justes, les pécheurs, les consacrés, et ceux qui peinent dans le monde, les pauvres et les affligés, les malades et les agonisants. Je promets fermement, ô bien-aimé Père, de ne jamais vous oublier de vous honorer tous les jours de ma vie et de faire tout ce qui dépendra de moi pour propager votre dévotion. Daignez me recevoir au nom de vos plus dévoués serviteurs. Assistez-moi tous les jours de ma vie et surtout à l'heure de ma mort. Glorieux Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, mort entre les bras de Jésus et de Marie, mort dans la paix de son Fils, mort dans l'amour de Jésus et de Marie. Ô grand Saint Joseph, patron des époux, vous qui portez le beau lys de la pureté, laissez les époux cueillir une petite fleur qui leur apprenne à aimer Dieu et à aimer la pureté. Jésus vous choisit pour être le distributeur de ses grâces. Vos mains sont pleines de couronnes pour ceux qui aiment votre Fils et sa mère. Ô grand Saint Joseph, venez nous consoler, nous protéger. Cachez-nous sous votre grand manteau. Ô grand Saint Joseph, protégez le Saint-Père et la France. Venez nous consoler, apportez la paix et la douceur dans les familles. Prenez nos peines, bénissez-nous, aidez-nous à supporter les calomnies et à accepter les croix quotidiennes. Saint cœur uni de Jésus, Marie, Joseph, répandez le feu de votre amour dans tous les cœurs et sur le monde entier et convertissez nos ennemis. Prière de Saint Pidis à Saint Joseph, modèle des travailleurs. Glorieux Saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de nos nombreux péchés, de travailler en conscience, mettant le culte du travail au-dessus de nos inclinations, de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu, de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés, de travailler surtout avec pureté d'intention, avec détachement de nous-mêmes, ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que nous devrions rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès si funeste à l'œuvre de Dieu, tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, patriarche Joseph, telle est ma devise à la vie et à la mort. Amen. À présent, frères et sœurs, nous allons appeler l'Esprit Saint et nous rappelons aussi que le jeudi est le jour consacré à l'Esprit Saint. Alors nous prions l'Esprit Saint, sans qui nous ne pouvons rien d'ailleurs. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Et comme il est écrit, Dieu cherche des adorateurs, adoreront en esprit
et en vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, venez, Esprit Saint, pénétrez les cœurs de vos fidèles qui soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre Esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Ô Dieu qui par la Seigneur ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu Christi pectora, qui diceri Paraclitus, attissimum donum Dei, convivus igni caritas, espiritualis omsio, tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turit promissum patris, sermone ditans scultura, ascende lumen sensibus, infonde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpetim, ostem repia longius, pacemque done protinus, Doctore sicte praevio, vitemus omne noxium, per te siamus da patrem, noscamus atque filium, teque utrusque spiritum, credamus omni tempore, Deo Patris et Gloria, et Filio qui amor tuis, surrexit a Paraclito, in saeculum saecula. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire, témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Esprit d'allégresse,
Joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres, venez dispensateur des dons, venez lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, vous êtes dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient. Donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen, alléluia. Litanie de l'Esprit Saint. Père du ciel, Seigneur Dieu, prenez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, Seigneur Dieu, prenez pitié de nous. Esprit Saint, Seigneur Dieu, prenez pitié de nous. Trinité Sainte, un seul Dieu, prenez pitié de nous. Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, venez en nous. Esprit Saint qui est Seigneur, venez en nous. Esprit Saint de qui Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, venez en nous. Esprit Saint, source de toute grâce, venez en nous. Esprit Saint de sagesse et d'intelligence, venez en nous. Esprit Saint de conseil et de force, venez en nous. Esprit de science et de piété, venez en nous. Esprit de crainte du Seigneur, venez en nous. Esprit de foi, d'espérance et d'amour, venez en nous. Esprit Saint de justice et de sainteté, venez en nous. Esprit Saint de vérité et de lumière, venez en nous. Don du Père et du Fils, venez en nous. Esprit Saint d'en haut descendu sur les apôtres, venez en nous. Esprit Saint d'infaillibilité qui gouverne l'Église, venez en nous. Esprit Saint d'adoption des enfants de Dieu, venez en nous. Charité ardente répandue dans nos cœurs, venez en nous. Esprit Saint qui nous inspire le bien, venez en nous. Esprit Saint qui nous détourne du mal, venez en nous. Esprit Saint qui nous protège du démon, venez en nous. Esprit Saint qui nous délivre des tentations, venez en nous. Esprit Saint qui nous guérit et nous rend purs, venez en nous. Esprit Saint qui fait de nous son temple, venez en nous. Esprit Saint qui nous rend attentifs aux inspirations des anges, venez en nous. Esprit Saint qui nous inspire
la vraie prière, venez en nous. Esprit Saint d'adoration et de louange, venez en nous. Esprit Saint d'intercession, de bénédiction, venez en nous. Esprit Saint de confiance et d'abandon, venez en nous. Esprit Saint de douceur et d'humilité, venez en nous. Esprit Saint de miséricorde et de patience, venez en nous. Esprit Saint de tendresse et de compassion, venez en nous. Esprit Saint de consolation et de joie, venez en nous. Esprit Saint qui est notre seule force, venez en nous. Esprit Saint de délivrance et de victoire, venez en nous. Esprit Saint, notre Seigneur et notre Dieu, nous vous adorons, nous vous aimons. Esprit Saint qui nous aime, exaucez-nous. Esprit Saint que nous contristons bien souvent, pardonnez-nous. Prions. Père très bon, par Jésus, vous avez promis que quiconque demanderait votre Esprit Saint avec la confiance d'un enfant ne serait pas déçu. Nous vous remercions pour le don sacré que vous nous avez fait en union avec cet Esprit divin. Nous vous offrons le monde et notre vie comme Jésus sur la croix. Amen. C'est un nouveau imitateur. Prière de consécration au cœur sacré de Jésus. Cœur sacré de Jésus, roi de bonté et d'amour, je veux me consacrer à vous par le cœur immaculé de Marie. Je remets tout entre vos mains avec une pleine confiance, mon âme et son salut éternel, ma liberté, mes progrès dans la vie spirituelle, mes misères, les bonnes œuvres que j'accomplirai, celles que d'autres offriront pour moi pendant ma vie ou après ma mort. Mon corps avec la vie et la santé, ma famille, mes intérêts, mes biens, je vous offre tout pour que vous en disposiez comme bon vous semblera, à la gloire du Père et pour le salut des hommes. Je veux que le temps qui me reste à vivre soit employé par moi à l'étendue de votre règne, par les âmes et dans le monde. Que mes prières, mes occupations journalières, mes peines et mes souffrances, mes mortifications volontaires soient toutes orientées vers cette fin jusqu'à mon dernier soupir, et que celle-ci soit l'acte de parfaite charité qui me jettera entre vos bras, ainsi soit-il.
Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par le mérite infini de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Amen. Maintenant, nous entrons dans le cœur de la Trinité et nous allons, encore avant toute chose, puisque d'une certaine manière aujourd'hui, nous reviendrons là-dessus. Nous allons donc entrer pour saluer la très sainte Trinité et remercier la sainte Trinité le Père éternel de nous donner la vie aujourd'hui encore, alors que d'autres sont morts. In nomine Patris, in Filii, in Spiritus Sancti. Amen. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu seul en trois personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je vais m'appliquer autant que je le pourrai à me rendre semblable à vous, doux, humble, chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous, et je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent et dont je souhaite sincèrement de me corriger. Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne puis rien faire sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu. Proportionnez-la à mes besoins. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi et pour souffrir patiemment toutes les peines qui vous plaira de m'envoyer. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort,
a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge et à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux apôtres Pierre et Saint Paul, à tous les saints, que j'ai beaucoup péché par pensée, par action. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je prie la bienheureuse Marie toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, tous les saints, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'après nous avoir pardonné nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle, ainsi soit-il, que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés, ainsi soit-il. Nous allons redire à notre Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons le cœur sacré de Jésus. D'une certaine manière, en fêtant cette Marguerite à la coque, nous fêtons son message. Son message, c'est quoi? C'est le cœur. Elle nous a donné comme héritage, Sainte Marguerite à la coque, le cœur sacré de Jésus. Elle est venue du ciel, cette Marguerite à la coque, cette prophétesse, pour nous dire que Dieu nous aime et que son cœur souffre du manque d'amour, parce que nous ne donnons pas d'amour à ce Dieu. Nous ne sommes pas tendres avec lui, nous ne savons pas le remercier, nous ne savons pas l'assister, nous ne savons pas le consoler, nous ne savons pas l'aimer. Et elle est venue nous dire que le cœur de notre Dieu est un cœur de chair. Nous avons un Dieu qui a un cœur de chair. Oui, nous avons un Dieu qui a un cœur de chair. Et ce cœur de chair, c'est un cœur souffrant, un cœur qui a besoin d'être consolé, un cœur qui a besoin d'être réparé. En réparation donc du cœur de notre Seigneur, nous allons d'abord lui redire cet acte d'amour du Saint Curé d'Ars que nous aimons bien ici. Nous allons d'abord commencer par cela. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu,
et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'aura jamais la douce consolation de vous aimer. Oh mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il. Nous allons refaire cette image que vous voyez ici. C'est donc le cœur sacré de Jésus broyé à cause de nos péchés. Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de nos péchés, ayez pitié de nous. Ô cœur de Jésus broyé à cause de nos péchés, cœur attristé et martyrisé par tant de crimes et de fautes, cœur victime de toutes les iniquités, je vous aime de toute mon âme et par-dessus toutes choses. Je vous aime pour ceux qui vous méprisent et vous délaissent. Je vous aime pour ceux qui vous outragent et vous empêchent de régner. Je vous aime pour ceux qui vous abandonnent seuls dans la Sainte Eucharistie. Je vous aime pour les âmes ingrates qui osent profaner votre sacrement d'amour par leurs insultes et leurs sacrilèges. Cœur de Jésus, pardonnez aux pécheurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cœur de Jésus, soutenez ceux qui propagent votre saint nom. Cœur de Jésus, soutenez tous ceux qui souffrent et qui luttent. Cœur de Jésus, faites que la société s'inspire en tout de votre saint évangile, seule sauvegarde de la justice et de la paix. Cœur de Jésus, que les familles et les nations proclament vos droits. Cœur de Jésus, régnez sur ma patrie. Cœur de Jésus, que votre règne arrive par le cœur immaculé de Marie. Cœur de Jésus, tout brûlant d'amour pour nous, enflammez notre cœur d'amour pour vous. Jésus doux et humble de cœur, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté. Alors, nous l'avons compris, tout le message du pareil le monial qui a été livré à Sainte Marguerite à la coque, c'est de quoi? De consoler et réparer le cœur de Dieu. Pourquoi? Quel est l'enjeu de cette réparation du cœur de Dieu? Quel est l'enjeu de ce cœur à cœur avec Dieu, ce cœur de chair? Je vous donnerai un cœur de chair. Quel est l'enjeu? Eh bien, l'enjeu, lorsque nous consolons le cœur de Dieu, non seulement nous grandissons dans la foi, non seulement nous grandissons dans cet amour filial du Père éternel, mais aussi, il y a un enjeu important, c'est quoi? Nous suppléons au manquement de nos frères et sœurs vis-à-vis, n'est-ce pas, du cœur sacré de Jésus. Nous suppléons au manquement des ennemis de la foi. Nous suppléons à tous ceux qui travaillent pour empêcher le règne du Christ. Donc, en réparant, en consolant le cœur de Dieu, nous prions pour la conversion des ennemis de la foi. Nous prions pour la conversion de ceux qui travaillent nuit et jour à stopper, à empêcher le règne du Christ. Et ce qui est magnifique qu'on peut retenir dans le message de parole monial, c'est cette grande déclaration qu'avait faite le Christ. Il a dit « Je régnerai malgré mes ennemis. Je régnerai malgré mes ennemis. » Donc, ça c'est vraiment le message final. Le Christ annonce et promet qu'il régnera malgré ses ennemis. Et c'est là un message d'espérance pour nous dire que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les persécutions,
les attentats, rien ne pourra empêcher le Seigneur de régner. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Comme Saint Paul nous le dit, malgré les tribulations, rien ne pourra nous séparer de l'amour catholique de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous terminons avec cette prière des cœurs unis de Jésus et de Marie. Je suis pas tranquille. Oui, il faut que moi je suis de son côté. Alors, pourquoi le cœur sacré et pourquoi prier le cœur uni de Jésus et de Marie? Le cœur de Marie fut le premier à adorer le cœur de Jésus, formé en elle par l'Esprit Saint. Tout au long de la vie terrestre de son Fils, la Vierge Marie ne cessa de méditer dans son cœur le mystère de l'amour miséricordieux de Dieu. Quand enfin sur le calvaire, la lance du soldat romain perça le cœur de Jésus crucifié, le cœur de Marie fut lui aussi transpercé par un glaive de douleur. Malgré cette souffrance indicible, la Vierge Marie resta debout au pied de la croix et s'unit au sacrifice de son Fils, implorant avec lui la miséricorde divine pour les hommes. Aucun cœur humain n'a été, n'est ni ne sera plus uni au cœur de Jésus que celui de Marie. Le cœur de Marie, c'est Jésus, comme disait Saint Jean Eudes. Le cœur de Marie mène au cœur de Jésus. Cette union intime est mise en avant dans la liturgie de l'Église. La fête du cœur immaculé de Marie a lieu le lendemain de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Notons par ailleurs que le mois de Marie, mois de mai, précède le mois du Sacré-Cœur, mois de juin, comme pour nous y mieux préparer. Donc cette alliance, sur l'alliance de ces deux cœurs est confirmée par la Sainte Vierge elle-même le 27 novembre 1830
Marie demande à Sainte Catherine Labouré de faire frapper une médaille sur laquelle figurent sous la croix les deux cœurs, côte à côte. L'archevêque de Paris s'étonne que la représentation du cœur de Marie soit de la même taille que celle du cœur de Jésus. Comment son cœur humain peut-il avoir la même importance que celui du Fils de Dieu? L'archevêque se refuse à faire frapper la médaille. Il revient toutefois sur sa décision. Quand le choléra envahit Paris, la médaille sauve alors tous ceux qui la portent. Elle est depuis lors appelée la médaille miraculeuse. Seigneur Jésus, Fils éternel du Dieu vivant, nous savons que vous avez pris chair dans le sein virginal de Marie et que vous nous avez rachetés en mourant pour nous pauvres pécheurs sur la croix. De votre cœur sacré percé par la lance du soldat, Saint Jean a vu couler du sang et de l'eau. De cette source inépuisable se répandent depuis 20 siècles sur l'humanité pécheresse des torrents de miséricorde. Mais vous avez voulu associer étroitement à cette œuvre de salut votre très sainte mère, la Vierge Marie. Le vieillard Siméon lui avait annoncé qu'un glaive de douleur lui transpercerait l'âme. Dès lors, elle a accepté pour notre salut votre immolation. Debout au pied de la croix, elle est devenue par son fiat notre co-rédemptrice. Au ciel, elle ne cesse d'intercéder pour nous auprès de vous, et c'est par ses mains virginales que vous distribuez toutes vos grâces. Vos deux cœurs inséparables unis dans la douleur et dans la gloire sont le repos de ceux qui vous aiment et le refuge assuré des pécheurs repentants. Nous voulons que ces deux cœurs unis dans l'Esprit Saint, votre cœur sacré et miséricordieux, ô Jésus, votre cœur douloureux immaculé, ô Marie, règne désormais sur nos foyers. Ô Jésus, nous voulons prendre pour règle de toute notre vie, non pas les idées des modes de ce monde enflés d'orgueil et pourris de jouissance, mais vos enseignements et vos exemples. Ô Marie, nous voulons prier dans votre cœur douloureux immaculé, une soumission pleine d'amour à la sainte volonté de Dieu et une haine vivace de tout péché. Que vos deux cœurs unis écartent de notre foyer tout germe de discorde, que nous soyons comme les premiers chrétiens, un seul cœur, une seule âme, travaillant selon nos moyens à l'extension de votre royaume de vérité et d'amour, par la prière, la pénitence, l'exemple d'une vie d'authentique charité et la diffusion de vos messages miséricordieux aux hommes de notre temps. Faites-nous la grâce d'élever nos enfants dans la crainte et l'amour de Dieu. Sans vous, nous ne pouvons rien. Soyez toujours notre lumière, notre force et notre consolation. Que la Sainte Eucharistie et la méditation des mystères du rosaire soient notre nourriture quotidienne. Nous ne demandons pas d'autre récompense que de vous aimer et de vous faire aimer toujours davantage, de partager ici-bas vos peines et là-haut votre gloire éternelle. Amen. Ô Jésus, je me donne à vous par le cœur douloureux immaculé de Marie, pour être la consolation de votre sacré cœur à tout jamais, cœur sacré miséricordieux de Jésus, que votre règne arrive par le cœur douloureux immaculé de Marie. Amen, ainsi soit-il. Nous relisons le psaume 8 pour rendre encore gloire à Dieu une fois de plus.